Bonjour, je suis David McMillan, auteur et chef cuisinier chez Joe Beef à Montréal. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore la cuisine du marché. Pour moi, il n'y a rien de mieux que surprendre mes amis avec un bon rapport. Mais au fil des ans, j'ai appris que toute cette bonne nourriture a un coût. Je parle pas d'argent, je parle d'un coût pour la planète. Je parle de l'impact environnemental de l'agriculture. Je ne veux pas que mon travail contribue au changement climatique. Et vous savez quoi? L'agriculture n'a pas besoin d'être comme ça. En fait, avec quelques changements, elle peut devenir une solution importante à la crise climatique. Les fermiers font depuis toujours un travail super important. Et aujourd'hui, ils peuvent devenir des véritables champions de la lutte contre le changement climatique. Comment vont-ils faire? 2 mots. Agriculture régénératrice. Permettez-moi de mettre la table. On est en pleine crise climatique. Comme vous, ça me rend anxieux. J'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture industrielle est une grande partie du problème. L'élevage de bétail en enclos serrés produit énormément de méthane. En labourant le sol, en utilisant de gros tracteurs diesel, en utilisant des engrais et des pesticides chimiques, on envoie d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère. On parle toujours de la nécessité de réduire nos émissions et de planter des arbres pour absorber l'excès de carbone. L'agriculture régénératrice fait les deux. En changeant nos façons de faire, on peut produire moins de gaz à effet de serre, tout en augmentant notre capacité de remettre le carbone dans le sol. Vous voyez, les plantes respirent du dioxyde de carbone et expirent de l'oxygène. Vous vous rappelez de la photosynthèse? Les plantes absorbent le carbone par leurs feuilles et l'envoient dans le sol par leurs racines. Ce processus simple conserve le carbone dans le sol à long terme. Au fond, tout revient à ceci. Des sols vivants. Il y a plus de micro-organismes dans une cuillère à thé de bon sol qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Mais l'agriculture industrielle est centrée sur le labour et l'utilisation de produits chimiques synthétiques qui détruisent cette riche vie microbienne. Ça transforme un bon sol en poussière. Dans un sol vivant, les plantes reçoivent des nutriments des micro-organismes qui vivent autour de leurs racines. Elles transforment le carbone qui est dans l'air en glucides. Mais puisqu'elles ne peuvent pas vivre uniquement de sucre, elles envoient ces glucides aux micro-organismes dans le sol, qui fournissent en retour les minéraux et les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour pousser naturellement, ce qui crée des aliments plus nutritifs pour nous. Toute cette vie microbienne sécrète une substance collante, ce qui crée des agrégats et un sol poreux. Grâce à cette structure, un sol vivant absorbe et retient mieux l'eau. Donc, un sol qui a une meilleure rétention d'eau et qui est riche en nutriments crée plus de vie en surface, ce qui crée encore plus de vie dans le sol. C'est pourquoi on dit qu'un sol vivant est régénérateur. Wouhou! Couvrir le sol et éviter de labourer. L'objectif est de ne pas bouleverser l'écosystème du sol vivant. Maintenir une couche supérieure protectrice naturelle favorise un milieu frais et humide qui permet à l'écosystème du sol de prospérer. Les engrais et les pesticides synthétiques endommagent l'écosystème, tandis que les intrants organiques comme le compost, le thé de compost et le fumier le rendent plus riche et plus fort. Tout est connecté dans la nature. Il n'y a pas de monoculture isolée. En plantant une diversité de cultures et en intégrant les arbres et les animaux, le sol vivant devient plus sain, plus résistant et plus productif. Pour lutter contre le changement climatique, on nous dit souvent de manger moins de viande. D'accord. Mais si vous décidez de manger des produits d'origine animale comme moi, choisissez l'agriculture régénératrice. Le pâturage holistique consiste à déplacer des troupeaux d'animaux, comme des vaches, des moutons ou des bisons,
travers les parcelles pour donner aux herbes et aux racines le temps de repousser. Le broutage, le fumier et les racines profondes de l'herbe contribuent à maintenir le sol en vie et le carbone dans le sol. Les plantes vivaces sont des plantes qui repoussent chaque année. Elles poussent généralement plus longtemps que les autres plantes à chaque saison et, au fil du temps, elles s'enracinent plus profondément. Ça aide à stocker plus de carbone dans le sol. L'agriculture régénératrice améliore nos sols en les rendant plus forts et plus riches. Les sols vivants combattent le changement climatique en améliorant le cycle du carbone. Ils rendent les fermes plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes en absorbant plus d'eau. Puis, ces sols ont besoin de moins de produits chimiques. En plus, les agriculteurs économisent de l'argent. On ne peut pas vivre sans nos agriculteurs. Ils sont les gardiens de la terre. Et grâce à l'agriculture régénératrice, les fermiers peuvent devenir les champions de la lutte contre le changement climatique. Alors, intéressez-vous à ce que vous mangez. Une solution importante se trouve sous vos pieds. Ne gardez pas le secret, partagez cette vidéo et aidez les champions. Ensemble, on peut y arriver.